Ce n'est qu'en voyant qu'il n'y a que 3 plats végétariens sur la table, que la fille réalise à quel point son grand-père et ses 3 frères ont vécu dans la difficulté pendant toutes ces années. Remarquant que la fille tarde à prendre ses baguettes, le grand-père lui demande si la nourriture lui plaît. À ce moment-là, le grand frère, qui est l'homme le plus riche du monde, déclare délibérément que le repas d'aujourd'hui est le meilleur qu'ils aient jamais eu. D'habitude, chaque repas à la maison se compose seulement d'une patate douce par personne. Il rappelle à la fille que si elle ne supporte pas tant de difficultés, elle devrait retourner vivre chez ses parents adoptifs comme une jeune fille riche. La fille était à l'origine la fille de la famille Jam, mais en tant que fille d'un homme riche, elle n'a jamais eu une vie de luxe. Même obtenir son diplôme de lycée, elle l'a mérité en livrant des repas à domicile. Chaque fois qu'elle rentrait chez elle après avoir fait des livraisons, sa mère non seulement ne lui gardait pas de nourriture, mais lui laissait aussi une pile de vaisselle sale à laver. Jusqu'à son anniversaire, quand elle a voulu rentrer fêter avec ses parents, elle a découvert que sa meilleure amie appelait sa mère maman. À sa grande stupeur, sa mère a dit qu'elle allait la chasser, pour que sa meilleure amie puisse épouser le PDG du groupe Lu. La fille s'est immédiatement avancée pour l'interroger, mais s'est fait violemment réprimander par sa mère. Son père a rapidement expliqué que la meilleure amie était leur fille biologique, et que la fille avait été échangée à la naissance. Il y a 20 ans, le couple avait consulté un diseur de bonne aventure au sujet de leur fille, et avait appris que leur fille ne survivrait pas dans la famille Jam, et ne pourrait vivre que jusqu'à 25 ans dans une famille aux fortunes compatibles. Après avoir entendu cela, la fille comprend enfin qu'elle aurait dû être l'héritière du groupe Jam mais qu'elle a dû travailler pour payer ses études. Même obtenir les meilleures notes de sa classe ne lui a jamais valu les éloges de ses parents. Elle pensait toujours que c'était parce qu'elle n'était pas assez bonne, pour découvrir finalement que c'était parce qu'elle n'était pas leur fille biologique. Son père, se sentant coupable envers elle, lui donne 100 $ en guise de compensation. Cependant, sa mère intervient directement, affirmant qu'ils n'ont en rien lésé la fille. Au contraire, ils ont recueilli une fille issue d'une famille rurale pauvre, l'ont élevée pendant 25 ans et lui ont offert une bonne vie. Aujourd'hui, elle se montre ingrate et est tombée enceinte avant le mariage, ce qui fait honte à la famille Jam. Finalement, la fille est chassée par ses parents adoptifs. Mais en partant, elle emporte le jambon espagnol, la côte de bœuf tomahawk et le crabe royal, et vide la chambre dans laquelle elle vivait. Pendant ce temps, le grand frère, qui est l'homme le plus riche du monde, reçoit la nouvelle que la sœur échangée à la naissance il y a 20 ans est revenue. Pour tester le caractère de cette sœur retrouvée, il informe ses 2 jeunes frères de coopérer avec lui pour monter une mise en scène, ce qui mène à la scène précédente. Le grand frère prétend faussement que ces 3 plats végétariens sont les meilleurs qu'ils aient jamais mangés, ce qui fait fuir la fille hors de la maison. En voyant cela, le grand-père devient furieux, blâmant ses 3 petits-fils d'avoir fait semblant d'être pauvres et d'avoir effrayé leur petite fille tout juste retrouvée. Alors qu'il pense que la fille méprise leur pauvreté, elle revient soudainement en courant, apportant le jambon et la côte de bœuf qu'elle avait pris à la famille Jam pour ses frères, leur disant de bien se nourrir. Pendant ce temps, elle grignote joyeusement une patate douce. Le grand-père encourage joyeusement sa petite fille à en manger davantage, disant qu'il les a fait rôtir au four. Alors que la fille savoure les délicieuses patates douces, le grand frère pense à tort que sa sœur est gâtée et ne peut supporter les privations. Mais l'instant d'après, la fille propose qu'ils montent tous un stand pour vendre des patates douces et gagner de l'argent, ce qui étonne ses frères. Pour aider sa sœur à vendre des patates douces, le grand frère délaisse des projets valant des milliards, et va plutôt déterrer des patates douces sur leur terre. Il ordonne même à son assistant de livrer des cadeaux valant des milliards de la part du groupe Lu, en les plaçant à côté des légumes marinés et du radis pour que sa sœur ne les remarque pas, car le PDG du groupe Lu est fiancé à sa sœur. La fille danse au bord de la route pour attirer les clients, et comme prévu, le PDG arrive avec son fils, pensant à tort que la fille est la fausse petite amie que l'assistant a trouvée. Il lui tend directement une carte de débit avec $1 million, lui demandant de rencontrer sa mère avec lui le lendemain. La fille est instantanément déconcertée.